Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu sur le thème de la spiritualité. Je vous brassais les cartes de l'oracle de Shine et j'ai ces trois-là qui sont tombés. Donc je me suis dit, allez, c'est le point de départ de la vidéo, donc on va y aller. Euh, Déjà, ce qu'on te dit, alors pour le coup, on va parler plutôt de l'éveil spirituel d'une manière générale. Beaucoup vont aujourd'hui sur des pratiques spirituelles. Mais il ne faut pas oublier une chose, la spiritualité, c'est quoi? D'abord, c'est, sans parler de médiumnité, de canalisation, etc., etc. Là, pour le coup, il y a des personnes qui ont des dons, des prédispositions, qu'il faut travailler ou moins travailler en fonction de chacun, en fonction aussi de nos propres parcours. Mais c'est surtout, d'abord et avant tout, se connaître soi-même. Déjà, accepter de voir remonter en chacun de nous les parts qui nous bloquent. Alors c'est représenté par cette carte entre guillemets du démon. C'est dans le sens, en fait, ce démon, c'est ce qui nous entrave. Et en fait, cette personne est entravée face au démon. Et en fait, c'est comprendre nos schémas répétitifs, comprendre nos parts d'ombre et les accepter. Il faut qu'ils soient acceptés, il faut qu'on les aime pour justement qu'elle n'ait plus la nécessité de remonter systématiquement. Alors que ce soit par des comportements du coup répétitifs de dépendance affective, par peur d'être abandonné, par peur d'être rejeté, la peur de la trahison, donc on bascule dans un comportement de jalousie et de contrôle, euh, l'humiliation, enfin, voilà, tout ce qui est lié finalement à vos blessures. Il est important d'en prendre conscience, de savoir à quels événements elles se rapportent, notamment alors dans l'enfance. L'enfant intérieur est quelque chose sur lequel il est nécessaire de travailler pour comprendre d'où sont les origines. Alors bien sûr, après on parle de blessures transgénérationnelles, il y a les blessures de lignée familiale, il y a également des blessures ou des schémas répétitifs en lien avec des vœux de vie antérieure. Donc il y a tout ce panel-là qu'il faut travailler. Ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est fais preuve. Et ça, on est sur ce nouveau cycle. Alors, on voit, hein, il y a de plus en plus d'éveil des consciences depuis notamment la période 2020, hein, qui est une période où les gens ont été placés chez eux pendant quelques semaines, quelques mois. Et en fait, on te dit, fais preuve de réflexion, ose analyser, ose regarder en face qui tu es, ose accepter les parts que tu es. Fais preuve du coup d'un comportement d'analyse par rapport, en toute sincérité, cette analyse, elle doit être en toute sincérité, par rapport à tes propres blessures. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir renaître et que tu vas pouvoir justement t'élever. Tu vois, on voit cette personne qui s'élève et qui renaît tel un phénix, pour le coup. Euh, Ça fait partie de ton voyage. Souvent, on parle d'amour dans nos vidéos, des parcours sacrés, mais le parcours sacré, c'est quoi? C'est avant tout ce travail-là. C'est avant tout ça. Aujourd'hui, par l'amour, on demande, on vous envoie vers cette transformation qui est douloureuse à faire, puisque regarder en toute honnêteté qui on est, regarder aussi nos propres responsabilités, est loin d'être facile pour tout le monde, je vous rassure, pour tout le monde. Euh, mais c'est dans ce voyage aujourd'hui que vous êtes censé évoluer, que vous êtes censé comprendre. Et finalement, c'est ça qu'on vous demande. Et quand tant bien même des obstacles se présenteront à vous, alors ces obstacles, c'est justement, c'est dans la transformation, il y a forcément des gens qui vont pas vous reconnaître, qui vont pas accepter de vous voir changer vos anciens comportements. Donc il va falloir aussi accepter qu'un tri nécessaire se fasse autour de vous. Alors ça fait pas forcément de des mauvaises personnes, ça fait pas de vous une meilleure personne, c'est juste qu'en termes de vibration, bah là ça colle pas. Ça colle pas pour le moment. Beaucoup de personnes aujourd'hui rentrent dans la spiritualité, sont thérapeutes ou en tout cas se lancent leur activité de thérapeute, mais très peu finalement ont osé profondément regarder leur propre pardon. Le jour, je regardais une vidéo et là ça me vient sur les fameux 144 000. Euh, et beaucoup finalement de ceux qui en parlent des 144 000, alors attention, je ne remets pas les 144 000 en cause, hein, c'est pas ça, moi je suis pas, pour le coup, je ne suis pas là pour remettre la croyance de chacun.
Beaucoup de personnes qui parlent de 144 000, par contre, eux sont sûrs d'en faire partie. Alors, s'il y en a beaucoup qui en parlent, ça laisse peu de place pour les autres. Bref. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas derrière un peu d'orgueil ou autre chose? Je ne sais pas. Pour le coup, euh, c'est aujourd'hui, parfois, au lieu d'aller chercher à l'extérieur des informations, il est bon déjà de regarder ce qu'on a au fond de notre cœur. Et finalement, c'est ça. Quand vous prenez ce chemin, vous serez forcément guidé, accompagné. Quand vous allez vers la découverte de vous-même, vous prenez conscience de qui vous êtes. Vous osez poser vos limites. Et c'est peut-être ça le plus important. C'est peut-être ça aujourd'hui qu'on vous demande, c'est d'être aligné entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous êtes à l'extérieur. On n'est pas, on n'est pas deux corps séparés. Il n'y a pas le corps énergétique, le corps physique. On est un ensemble. Mais dans cet ensemble, il y a des distorsions parce qu'on n'est pas aligné avec qui on est. Je voulais faire ce petit message de rappel. Après que ça parle ou ça parle pas, vous me direz s'il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer, n'hésitez pas. Voilà, c'était ce petit message que je voulais simplement vous faire passer aujourd'hui.